Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Qu'est-ce que nos émotions? À quel point nos émotions peuvent nous aider et nous amener à prendre les bonnes décisions. Comment peut-on savoir que nous sommes dans le bon chemin, nous prenons la bonne décision? Peut-on se fier aux émotions que nous ressentons? Voici les questions ce matin. Je voudrais nous adresser. Voici la réflexion que nous aimerions faire. Et la majorité de nos décisions sont prises en fonction de nos émotions. Allons depuis le commencement et analysons ensemble. Est-ce qu'il est toujours bon de décider avec nos émotions? Le texte que je vais regarder avec vous, ça se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, à partir du verset 6. En fait, le verset 6. Et je lis pour vous. On va regarder trois éléments. Et par la suite, on va regarder dans le livre des psaumes ce qui est dit à propos de nos émotions. Genèse 3, 6 d'abord. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Action. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. La femme vit. Le participe passé du verbe voir. La famille du verbe apercevoir. Le groupe toujours familial de sembler voir. La femme vit que l'arbre était agréable à manger. Et l'autre texte que nous allons considérer, c'est le texte toujours dans le livre de la Genèse, mais cette fois-ci nous allons considérer le verset 12. L'homme, après avoir mangé de l'arbre, et Dieu qui questionne, il répondit alors, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La femme que tu as tirée de moi
m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et maintenant, nous allons regarder une autre partie encore du verset. C'est le verset 17. La réaction d'Élohim. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. On connaît le reste du verset, mais on va mettre l'accent sur le verbe écouter. La femme qui vit que l'arbre était bon à manger, elle vit que l'arbre était bon à manger. L'homme qui répond, c'est la femme que tu as mise, donc tu as tiré de moi. Et Dieu qui dit, dans tout ça, à Adam, puisque tu as écouté. La première des choses qu'on va considérer, c'est le fait que la femme vit. Et le mot hébreu qui a été utilisé, c'est le mot ra'a. Ra'a. Dans le radical kal de la langue hébraïque, ce mot signifie, il y a plusieurs mots qui le traduisent, voir, percevoir, avoir une vision, regarder, apprendre sur le sujet, observer, rechercher. Mais ce qui nous attire l'attention ici, c'est aussi, le mot voudrait dire prêter attention. Regarder avec un intérêt. Et si nous nous fions justement sur le texte, eh bien, nous allons voir que parmi tous les mots qui ont été émis pour expliquer la femme qui vit, eh bien, l'une des définitions, c'est prêter attention à ou avec intérêt. Relisons le texte maintenant. Avec cette définition, prêter attention avec intérêt. La femme vit que l'arbre, voici les intérêts, était bon à manger, agréable à la vue, la perception, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc ici, écoutez bien ceci. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de cet arbre? Et ce que je vais vous expliquer ce matin, en rapport avec nos émotions, est important à ce que vous puissiez saisir la parole de Dieu au-delà de nos émotions. La femme vit, donc elle prête une attention soutenue, intéressée à cet arbre. Comprenez bien, la vision, perception de cet arbre lui amène déjà l'envie de manger puisqu'elle trouve que c'est bon à manger. Comment peux-tu savoir quelque chose qui soit bon si tu ne l'as pas goûté auparavant?
Donc cette perception suscite en elle cet intérêt, l'envie de manger. Elle trouvait que cet arbre était agréable à regarder. Et j'aime beaucoup le radical-cal de la langue hébraïque qui explique ici, ce n'est pas un regard comme vous regardez quelque chose, vous jetez un regard. C'est regarder fixement. C'est être saisi. Être complètement figé, si vous voulez, en rapport à cet arbre. Et finalement, le texte dit, elle trouvait qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Un instant. Comment peut-elle penser que cet arbre lui donnerait davantage d'intelligence? Et ici, le mot utilisé traduit aussi le mot connaissance. Elle croyait trouver de la connaissance. Et ici, le mot connaissance aussi signifie le mot science. Donc, elle croyait découvrir la science. Le fait de connaître à partir de cet arbre. Et lorsque Adam lui-même décrivait la scène de ce qui s'est passé, il a dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Et c'est bizarre. Adam n'était pas en train de prendre sa responsabilité. Mais Adam était indirectement en train d'accuser Dieu. Sachant ce qui s'est passé est grave, alors là, il se détache de l'être avec qui il formait qu'un seul, pour dire, mais c'est cet être que tu as tiré de moi, qui m'en a donné et j'en ai mangé. Et le mot qu'il a utilisé, justement pour exprimer auprès de moi, c'est le mot que nous connaissons très bien, puisqu'il y a un prophète qui s'appelle comme ça, qui est Nathan. Nathan. Qui signifie donner, accorder. Qui signifie assigner. Donc ce n'est pas moi qui ai choisi cet être qui vient de poser cet acte. Donc du coup, il a oublié qu'il disait, mais cette fois-ci, c'était l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Il oublie ça. Mais il disait, mais c'est toi qui as donné. Donc, le fait de vouloir accuser, écoutez bien ceci, parce que là, on est dans le domaine de l'émotion, attention. On est dans le domaine de l'émotion.
l'émotion avant la chute, l'émotion après la chute. Donc c'est l'être que tu m'as fourni. C'est l'être que tu m'as donné, l'être que tu m'as accordé. C'est elle, oui, c'est elle qui m'a fait manger de cela. Et par la suite, vous allez avoir la réaction du Très-Haut. Qui dit à l'homme, puisque tu as écouté, et c'est bizarre, le mot écouter, le verbe écouter, utilisé dans le texte, c'est le mot shama. Dans le radical cal du mot shama, écoutez bien ceci. Il y a entendre aussi, percevoir, ce que signifie aussi le raha. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant que ce mot voudrait dire, et c'est ce que je veux partager aussi ce matin avec vous. Le même mot aussi signifie consentir, être d'accord. Admettre, entendre avec attention ou intérêt. Deux mots, mais un, raha, et l'autre, shama. Et lorsque maintenant nous appliquons, parce que c'est ce que Dieu dit, dans toutes ces panoplies d'émotions ressenties dans ce moment historique de cette chute. La femme qui dit « j'étais séduite », l'homme qui dit « mais c'est la femme que tu as mise ». Il n'y a que seulement le serpent qui absolument rien dit, il assume. Mais les deux êtres créés, eh bien, sont plongés dans une forme d'émotion qu'ils n'avaient pas vécue auparavant. Donc vous comprenez que c'est ce que Dieu dit maintenant qui fait la différence. Et ce que Dieu dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté. Et c'est ce même mot aussi qu'il va utiliser pour dire à la femme que lorsqu'il a dit à la femme que tes accouchements, tes douleurs vont s'augmenter justement dans l'accouchement, puisque tu as écouté. Tu as écouté avec attention, avec intérêt. Tu as consenti. Tu es d'accord. Voyez-vous, tous ces verbes que je viens d'utiliser ne peuvent se faire en dehors de nos émotions. Et si vous remarquez bien, vous allez voir que la majeure partie des décisions que vous prenez, vous le faites en rapport à un certain intérêt. Et on voudrait même me faire comprendre que c'est normal parce qu'on est des humains. Mais ce matin, laissez-moi vous dire, c'est l'une des raisons pour laquelle aussi le psalmiste a compris cette situation et a fait cette prière
dans le psaume 119 au verset 66. Il est dit ceci: enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Car je crois à tes commandements. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, la connaissance, la vraie science. Le bon sens, car c'est là que se manifestent, que s'expriment mes émotions. Vous vous souvenez, elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Il est important ce matin que nous puissions comprendre ceci. Nous devons absolument demander à l'Esprit de Dieu de nous enseigner dans nos sens et dans la science. Autrement, nous allons mal agir. Nos intérêts vont prendre le dessus et la finalité ne serait pas une bonne chose. Or, le Créateur, ce qu'il disait à Adam et Ève en ce qui a trait à cet arbre, écoutez bien ceci, c'était: le jour que vous en mangerez, mourir, tu mourras. Il donnait, écoutez bien ceci, la finalité de ce qui allait se passer dans le cadre de la désobéissance. Mais ce que la femme a vu n'est que les étapes. Bonne à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle a complètement oublié la finalité. Qu'elle ne savait pas, attention. Elle n'avait pas expérimenté la mort. Mais Dieu avait déclaré. C'est pour cela, Yeshua plus tard va dire ceci: l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais attention, il n'est pas question seulement de manger, c'est que l'homme ne vivra pas de ses sens seulement. L'homme ne vivra pas de ses sciences seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, d'Elohim. Parce qu'il n'y a que sa parole. Écoutez bien ceci. Lorsque déclaré, qui rentre dans une finalité, toute autre parole ne sont que des paroles qui ne peuvent être d'une finalité bonne. Le serpent qui dit: mais non, vous ne mourrez pas. Mais c'est parce que Dieu sait. Donc déjà, Dieu est menteur. La femme qui regarde l'arbre, qui regarde de manière fixe l'arbre avec intérêt, et qu'elle vit que c'était bon à manger. Et après la chute, l'homme qui dit: mais écoute, moi je suis pour rien de tout ça. C'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'en a donné et j'en ai mangé. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Psaume 119, verset 66. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence.
Voilà ce qui sera l'objet de notre prière ce matin. La majeure partie de nos vies, nous vivons et décidons, nous ne vivons et décidons que par nos émotions. Nous ne laissons pas l'esprit diriger nos sens et nos sciences. Eh bien, ce matin, nous allons adresser cette prière à notre Père de nous enseigner le bon sens et l'intelligence. Prions ensemble. Notre Père Yah, toutes tes paroles sont sagesse. Toutes tes paroles sont d'une intelligence extraordinaire. Nous sommes toujours émerveillés lorsque nous arrivons à comprendre, à commencer à entrer dans la profondeur de ta parole qui est la vérité. Et nous comprenons ce matin que même dans nos émotions, nous devons tirer enseignement. On doit être enseigné pour pouvoir vivre dans nos sens. Et c'est seulement ton enseignement, tes conseils, ta sagesse, ta science qui peut nous aider à comprendre et à connaître avec intelligence. Voilà pourquoi nous nous joignons aussi aux psalmistes pour dire: enseigne-nous le bon sens et l'intelligence. Enseigne-nous le bon sens et l'intelligence ce matin dans les décisions qui auront à être prises. Enseigne-nous le bon sens et l'intelligence sur les émotions que nous allons ressentir aujourd'hui. Que ce soit des émotions agréables ou désagréables, mais enseigne-nous à pouvoir les maîtriser, les comprendre, appliquer ta science, ta connaissance dans ces sens. Merci de ce que tu nous enseignes, que tu nous permets de comprendre de plus en plus des choses profondes qui nous aident à procéder pour ta gloire et notre bien-être. Nous te sommes reconnaissants, Papa. C'est l'une des raisons pour laquelle nous t'invitons à nous enseigner, à nous préparer, à nous guider, à nous conduire dans nos sens. Enseigne-nous le bon sens et l'intelligence. Nous voulons te dire ce matin, nous t'aimons, nous voulons t'aimer et nous t'aimerons. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos fautes et ignorances. Au nom de Yeshua. Il est important ce matin que nous puissions comprendre. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Que Dieu vous bénisse et restons conscients de sa présence. Amen. Amen.